Je sais ah pas. oui, c'est un bistrot, mais gastronomique. Un sophistroquet. Trop long, trop compliqué. Je sais pas. Un bistronomique, je sais pas. Ouais, c'est bien ça. Oui. Le bistronomique. Le mot bistronomie a été inventé en 2004 au bureau du fooding par Sébastien Demorand. Ouais, c'est les années 90. Toute la lourdeur de la haute gastronomie avait ses codes de fonctionnement. L'envie de créer un restaurant voilà, où on fait tomber tous ces codes, où on amène beaucoup de plaisir, on amène beaucoup d'animation tout en gardant une assiette de haute gastronomie. Et le mot bistronomique est venu nous coller à la peau. Il y a eu toute la génération qu'on a dit de la bistronomie qui est arrivée dans le début des années 2000, qui a repris les codes qu'avaient initiés Yves et ses copains, c'est-à-dire le bistrot, des produits modestes, faits avec beaucoup de précision. Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. On n'est plus martyrisé par le chef du dessus ou obligé, où on est empêché. Donc en effet, c'est la liberté et c'est de créer des nouveaux repères, des nouveaux codes. Franchement, c'est super bon. Non mais il y a un côté vraiment, tu vois, plat d'auteur, à la fois simple et hyper déroutant. Ah, c'est délicieux. Non mais là, faut ouvrir un resto pour servir ça. Hein. Tu sais, un endroit qui te fait des propositions radicales, mais qui se la joue pas à grand restaurant. Quoi. Je veux dire, non mais vraiment, d'accord, je plaisante pas. Ça raconte le début de la liberté culinaire. C'est un peu une plongée dans les années 2000, dans le milieu de la bistronomie. Et on va suivre plusieurs personnages, notamment Johanna, Amandine et Vivian. 3 personnages très différents. Qui se complètent. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu l'idée d'un vieux monde, de vieux codes qui se mettent à se renouveler, quoi. Ça résout aussi la question d'être une femme dans un milieu d'hommes, tout ça. Pas se réformer aux techniques d'avant et justement utiliser les techniques d'avant pour apporter de nouvelles idées créatives. Il faut qu'on parle des tables qu'on voit jamais dans les guides. Les cantines vietnamiennes, les mamas italiennes. Faire un guide à boui-boui, quoi. Moi, je joue le rôle de Vivian. Et il aimerait être critique culinaire. Il espère travailler pour un guide célèbre, mais ça déçoit un peu ses espérances. Moi, je joue le rôle de Johanna Diallo. C'est une chef. Elle a grandi à Clichy. Elle a évolué à travers des milieux professionnels extrêmement masculins, mais se cache derrière tout ça une certaine tendresse. Et elle bosse dans un 2 étoiles avec que des mecs. Et c'est là qu'elle va rencontrer Amandine. Alors moi, du coup, le personnage, c'est celui d'Amandine Pellissier. Elle est serveuse. Dans l'histoire, elle va rencontrer Johanna. Au début, ça va pas forcément être facile, mais elles vont essayer de monter leur resto. C'est fou une femme à ce poste. Hein. On avait très envie d'avoir un personnage d'une chef qui raconte comment elle allait se libérer. Et on a rencontré un super producteur qui a créé un pôle d'autrices et ont fait 9 épisodes dialogués. Comme je suis à l'initiative, je suis un peu la garante de comment ça se passait en 2005. J'ai demandé à Yves de venir nous aider sur les plats parce qu'on cuisine pas du tout de la même manière aujourd'hui qu'on cuisinait en 2005. Tous les personnages de la série sont un mix entre plein de gens qui ont vraiment existé. Je revois dans leur jeu ce que j'ai vécu moi dans mon quotidien, dans ma carrière professionnelle, quoi. Aussi bien par rapport au travail de la salle, de la cuisine et du critique gastronome. Le comportement est vraiment très proche de ce que j'ai vécu. Alors messieurs, tout s'est bien passé? Bravo. Une merveille, on a presque senti frétiller le saumon. Ah, merci. Ouais. La série, elle essaie de mettre un accent quand même sur le côté social que ça peut avoir, c'est-à-dire comment faire bien à manger, mais une cuisine qui serait accessible et que tout le monde pourrait déguster. Au contraire, peut-être d'un gastro, un restaurant gastronomique, c'est pas accessible, on peut pas y aller comme ça. Et après, c'est aussi revisiter des plats un peu traditionnels, simples, de bistrot, mais en y mettant la qualité gastronomique, quoi. Déballe-moi du kiri. Ah, okay. Moi, je fais quoi? Je regarde. Ça sent bon, ça sent le cochon. Je pense que la gastronomie française reste encore en haut du podium de la gastronomie mondiale. C'est justement parce que chaque génération tape dans la boîte, quoi. Fait bouger les barrières, ose. Et aussi les Français se sont débarrassés. À un moment donné, ils avaient le poids de l'histoire sur eux, donc ils étaient très empêchés parce qu'ils avaient tout le temps l'impression que il fallait surtout pas sortir du rang. Et grâce à Yves et ses copains et d'autres chefs,
ils ont osé. On pourrait ouvrir un vrai resto pour servir autre chose que des bourges. Tu pourrais être la chef. On va le monter ce resto. Je sais pas encore comment, mais on va trouver là. À mort la vieille gastronomie!